Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, dont le monde appelle Allah, dont le monde appelle Bouddha. Mais en réalité, c'est tout des fake names. Son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe. Ok, il est là. Ok, Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahweh et non Jésus. Ok, Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus. D'où bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une leçon sur le fait que les optimistes élus, ok, on déteste ce monde, ok. Quand on dit ce monde, il y a plusieurs significations du mot monde, mais là, on parle du monde, de l'ère de Issa, ok. On déteste l'ère de Issa, parce que si tu lis Job 9 et 24, la terre a été livrée entre les mains de l'impie. Ok, l'impie, c'est Eke ça a été livré pour une certaine période de temps. Ok, et très prochainement, Yahweh Shimashai va enlever ce règne entre les mains de l'impie pour instaurer son royaume sur terre. Ok, et ça va être un royaume, ok, de juste, ok, de justice, de juste, de vérité, ok, et une période de paix, ok, pour les Israélites qui vont régner à jamais. Donc, on va voir dans cette leçon-là que c'est tout à fait une bonne chose de détester ce monde, ok. Encore une fois, on ne parle pas de la création, les belles créations que Yabashim Yasha a fait, ok, l'eau, les animaux, ok, l'arc-en-ciel, les planètes. Non, on adore la création de Yahba Shimashai. Les seules vraiment créations qu'on on déteste avec une haine, c'est les Édomites, ok. À cause des Édomites pour ont été créés pour amener, ok, la destruction sur la planète, ok. Ils ont été créés pour oppresser la nation d'Israël, ok? Et très prochainement, Yahba Shimyasha va mettre fin à tout ça, ok? Et ça va être le début de l'immortalité, le début, comme que j'ai dit auparavant, de l'ère de la justice sur terre à jamais, ok? Donc à 6 et 4, 6 et 4 il est écrit, Issa est la fin de ce siècle-ci, ok? Donc Issa va être la fin de ce siècle-ci. On peut dire que la fin de ce monde, de cette ère dont il règne présentement, ça va être la fin. Et Jacob, qui est la représentation des Israélites, les 12 tribus d'Israël, ok, est l'origine du suivant. Ok, donc il va y avoir un transfert de pouvoir, de règne sur la terre. Ok, et les Israélites vont régner prochainement, commençant par Yahushai. Ok, les optimistes élus. Ok, et les Israélites. Ok, éventuellement même les deux tiers qui vont revenir dans le royaume vont régner éternellement par défaut avec Yahushai. Donc oui, on déteste la période dans laquelle on vit présentement, ok? Et si tu regardes bien, depuis que ce diable règne, il n'y a rien de bon qu'il a pu amener sur la terre. De toute façon, il n'a pas été créé pour amener rien de bon, mais en fait la destruction, car il est le contraire de Yahba Shimurasha, ok? Jacob représente, ok, les bons, ok, puis les Idomites représentent les mauvais, ok. Donc très prochainement, Yahba Shimurasha vient enlever les mauvais pour mettre les bons en règne, ok. Donc il est tout à fait normal, ok, d'avoir cette réflexion-là en tant qu'optimiste élu qu'on déteste ce monde, ok, qui est une chose que Yahba Shimurasha aime entendre aussi, ok, que les optimistes élus détestent ce monde, ok, right? Dans le livre de... on va aller dans le livre de Ézéchiel 35 et je commence à un. La parole du Seigneur Yahweh Shemyashai vint encore à moi, disant, Fils d'homme, dresse ta face vers la montagne de Cire
et prophétise contre elle. Ok, la montagne de Cire, c'est là dont viennent les Édomites. Ok, Isor, ok, celui qui règne présentement, celui qui règne présentement dans son royaume d'impie. Ok, celui qui oppresse la nation d'Israël, qui oppresse la terre, qui détruit la création de Yahbashim Yahushai. Yahbashim Yahushai nous dit, fils d'homme, de se dresser notre face contre la montagne qui représente, ok, Issa, et prophétise contre elle et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh, Barashim, Yahusha, voici, j'en veux à toi, aux montagnes de Cire, et j'étendrai ma main sur toi, et je ferai de toi la plus dévastée. Donc, Yahbashim Yahusha lui-même dit, ok, en fait, qu'il déteste, qu'il en veut à Issa. Ok, et on a lu que Issa est la fin de ce siècle et Jacob est le début du prochain. Donc, si tu aimes Yahbashim Yahushai, ok, il est normal d'avoir ce sentiment de haine envers le monde dont on vit présentement, ok, qui est régné par l'impie, qui est régné par Issa, ok, c'est une bonne chose, ok, ça veut dire que tu es en accord avec Yahbashim Yahushai et que tu veux que Yahbashim Yahushai amène la destruction le plus rapidement possible, ok, tu es supposé être dans cet esprit. Ok, si tu dis aimer Yahbashim Yahushai, mais on sait, ok, à part les optimistes élus, ok, tout le monde qui ne sont pas dans cette vérité n'aime pas Yahbashim Yahushai, ok. Si tu aimes ce monde, ça veut dire que tu n'aimes pas Yahbashim Yahushai. Uniquement les élus n'aiment pas ce monde. Donc, en vérité, ok, si tu n'es pas dans cette vérité-là, tu es l'ennemi de Yahbashim Yahushai et de ses optimistes élus et de Yahushai et des anges, ok? Right? Il y a une division, ok? Soit que tu aimes ce monde, ok? Soit tu détestes ce monde, ok? Si tu détestes ce monde, ok? Tu pries à tous les jours afin que Yahbashim Yahushai amène le jugement le plus vite possible. Et si tu détestes, si tu aimes ce monde, alors tu ne veux pas que Yahbashim Yahushai amène la destruction. Donc tu n'aimes pas entendre les prophéties que les prophètes font. Tu détestes ces vidéos, ok? Tu détestes de nous voir dans les haies, dans les rues, en train de prophétiser. Donc tu deviens un ennemi à Yahbashim Yahushai et pour cette raison-là, Yahbashim Yahushai va te détruire, ok? Dans le livre de Psaume 139 et 21, il est écrit, n'ai-je pas en haine, ok, au Seigneur ceux qui te haïssent. Alors les optimistes élus, on déteste tous ceux qui haïssent Yahbashim Yahushai, ok, et qui détestent Yahbashim Yahushai, ok, ceux qui ne sont pas dans cette vérité, c'est simple, ok, right? Ils nous détestent par défaut, c'est à cause qu'ils nous détestent, oui, mais ils ont détesté Yahbashim Yahushai avant et ils continuent à détester Yahbashim Yahushai. Ne suis-je pas peiné par ceux qui s'élèvent contre toi? Je les haïs d'une parfaite haine, je les tiens pour mes ennemis. Ok, oui, il est vrai que le roi David, ok, dans ce psaume, parlait principalement des Édomites, mais on peut mettre dans ce précepte-là tous ceux qui détestent Yahbashim Yahushai et même les 2 tiers des Israélites, ok, qui sont de notre nation, qui tient à rester dans ce monde, qui vont essayer de sauver leur vie, ok, ok, parce qu'ils aiment, ok, ce monde, ok. Tout le monde qui aime ce monde est un ennemi de Yahbashim Yahushai. Et comme que j'ai dit, si tu aimes ce monde, ok, tu vas mourir dans ce monde, ok. Et si tu n'aimes pas ce monde, eh bien Yahbashim Yahushai va te sauver de la destruction quand il va amener la destruction dans ce monde. Car la destruction est à la porte, ok. On voit les signes que Yahbashim Yahushai nous a laissés. On voit les rumeurs de guerre, euh, on voit les tremblements de terre, ok, et on met tout ça, ok, comme qu'il nous a dit, c'est pas la fin. Pourquoi? À cause que quand la fin va arriver, ça va être quand ça va être la période de l'implantation de la marque de la bête, la période de l'angoisse de Jacob, la troisième guerre mondiale, et dans la troisième guerre mondiale, dans le milieu de la troisième guerre mondiale, c'est là que Yahusha va venir, ok, amener son jugement dans ce monde, ok, right?
Donc, je relis Psaume 139 et 21. N'ai-je pas en haine au Seigneur Yahweh Shim Rachel, ceux qui te haïssent? Oui, on haït tous ceux qui haïssent Yahweh Shim Rachel. Vous êtes tous des anti-Amashiach, ok? Ok? Il y a plusieurs anti-Amashiach, ok? Comme qu'ils disent les chrétiens, un antichrist. Non, il y en a plusieurs, ok? C'est pas juste une personne. Tout le monde qui est contre cette vérité, vous êtes des anti-Amashiach. Donc, c'est pour cette raison-là, on vous haït et vous nous haïssez aussi, ok? Ne suis-je pas peiné par ceux qui s'élèvent contre toi, ok? Parce que vous vous élevez contre Yahweh Shem Yahshua. Donc, nous, on vous haït pour cette raison, ok? Je les haïs d'une parfaite haine, je les tiens pour mes ennemis, ok? Parce qu'on peut voir dans le livre de Jean 15 et 18, il est écrit, si le monde vous haït, ok, alors on sait que le monde nous déteste, ok. Le monde et qui haïssent, ok. Pourquoi? À cause qu'ils sont confortables dans ce monde. Donc ils nous haïssent, ok, parce que c'est Yahweh Shimasha fait ça ainsi, ok. Soit que tu es avec lui ou soit tu es contre lui, ok. Et puis ceux qui sont avec Yahweh Shimasha, ils sont prédestinés d'être avec Yahweh Shimasha. À cause de Yahweh Shimasha, nous avait choisi avant même la fondation de ce monde qu'on allait être contre ce monde, ok. Alors si le monde vous haït, ok, vous savez qu'il m'a haï avant vous, ok. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, c'est pourquoi le monde vous haït. Alors si on était de ce monde, ok, si on prêchait des choses de ce monde, que ok, c'est normal de faire l'adultère, c'est une bonne chose de manger du porc, ok, dire les choses plaisantes à leurs oreilles, ok, ils nous aimeraient si on ferait des choses de ce monde, fumer du buzz, être tout à fait un diable sur la terre, alors le monde nous aimerait, ok. Si tu veux réussir dans ce monde, ok, la clé de la réussite dans ce monde, fais des choses diaboliques, et puis plus que de choses, tu vas faire des choses diaboliques, plus que tu as des chances de réussir dans ce monde. Mais si tu parles de vérité, ok, et de justice, ok, et tu parles de vérité, de justice, ok, de vérité en voulant dire la vérité de Yahweh Shim Yahushua, ok, sans cacher quoi que ce soit, alors le monde va t'haïr. Donc c'est pour cette raison-là, le monde nous haït à cause qu'on n'est pas de ce monde, ok. Notre monde va être instauré très prochainement quand Yahweh Shimashai va venir instaurer le prochain monde qui va être sur terre. Le royaume de Yahweh Shimashai va être un royaume éternel qu'on va vivre sur la terre. Donc on attend notre monde, le monde de Jacob, et on veut que le monde de Issa soit détruit. Ok? Donc pour cette raison-là, Yahweh Shimashai nous aime. Ok? Parce on pense comme lui, on veut qu'est-ce qu'il veut. All right? Dans le livre de Proverbes 29 et 27, il est écrit, un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans son chemin est en abomination au méchant. Ok, alors un homme injuste, ok, un homme qui aime ce monde, ok, on va prendre l'exemple des Issa, et on peut prendre l'exemple des autres nations, on peut prendre l'exemple des 2 tiers de notre nation qui aiment ce monde, ok, donc vous êtes considérés des gens injustes, ok, donc vous n'allez pas nous aimer à cause que vous aimez ce monde, vous avez été créés pour aimer ce monde, ok, mais les justes, ok, intègres dans son chemin est en abomination méchant, alors vice-versa, ok, la même façon que vous nous détestez, on vous déteste aussi, ok, parce qu'on est opposés, ok, Yahweh Shimashai fait en sorte que nous soyons opposés, ok, right, dans le livre de, Romains 8 et 7, il est écrit, parce que la pensée charnelle est en
animosité contre Yahweh Hashem Yahushua. Alors les pensées charnelles, les pensées de ce monde, ok, c'est contre, ok, Yahweh Hashem Yahushua, ok. Les pensées, c'est quoi une pensée charnelle, ok, c'est d'essayer d'aimer qu'est-ce qui se passe dans ce monde, ok, parce que Yahweh Hashem Yahushua, quand tu suis Yahweh Hashem Yahushua, tu deviens spirituel, tu es dans ton esprit, tu es dans l'esprit, ok. Contrairement à ce monde qui est un monde charnel, un monde matérialiste, un monde où ce qu'ils aiment des choses abominables, ok. Donc, parce que la pensée charnelle est en animosité contre Yahweh Shimashai, car elle ne se soumet pas à la loi de Yahweh Shimashai et en effet, elle ne le peut pas. Alors, le monde charnel, ok, qui aime ce monde, ok, qui vont être prêts à tout pour essayer de sauver leur vie, malgré que Yahweh Shimashai va amener la destruction, ok, quand que le crash économique va arriver et puis ce diable va leur donner une solution afin de sauver leur vie qui va être de prendre la marque de la bête qui est en principe une marque charnelle. Ok, c'est quelque chose de charnel que tu vas mettre dans ta peau qui est interdit par Yahweh Shimi Racha. Ok, alors vous allez devoir mourir pour ça parce que l'homme spirituel ne prendra pas la marque de la bête. Au contraire, il va être spirituel, il va être en accord avec Yahweh Shimi Racha, il va prier Yahweh Shimi Racha. Et pour cette raison-là, Yahweh Shimi Racha va sauver l'homme spirituel, ok? Parce que quoi? Comme qu'il est écrit, parce que le pensée charnelle est en animosité contre Yahweh Shimi Racha, car il ne se soumet pas, ok, à la loi de Yahweh Shimi Racha. Ok, le monde charnel vont pas se soumettre, et se soumettent pas, ils vont pas et ne se soumettent pas à la loi de Yahweh Shimi Racha. Mais l'homme spirituel, lui, va se soumettre à la loi de Yahweh Shimi Racha. Ok, donc pour cette raison-là, Yahweh Shimi Racha va le sauver. Alright. Dans le livre de Jean 12 et 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors, encore une fois, on voit le mot monde, ok? Donc, on va conserver notre vie dans ce monde, ok? Donc, ça vient encore prouver que le mot monde, parfois, ok, ça ne veut pas uniquement dire la planète entière, ok? Il y a plusieurs significations du mot monde, ok? Comme le monde des sports, le monde des bateaux, le monde des voitures. Là, ça va être la fin de l'ère du monde de EKI, ça, ok? Et ceux qui aiment sa vie, ok, en voulant dire, tu vas essayer de sauver ta vie, tu vas prendre la marque de la bête, ok, pour essayer de sauver ta vie, ok? Qu'est-ce que Yabashi Mosha dit, ok? Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui haït sa vie. Donc, Yabashi Mosha aime ceux qui haïssent cette vie présentement à cause qu'on comprend la promesse avec laquelle il va arriver. Ok, on veut voir Yahusha instaurer le royaume des Israélites éternellement. On veut voir notre ennemi périr. Ok, on veut voir la destruction de notre ennemi. Ok, qui est une chose, ok, magnifique. Si Yahweh te donne la possibilité de voir ça. Ok, donc on haït ce monde. Ok, c'est ok. Des fois tu fais des réflexions et puis tu peux pas. Ok. C'est qui avait fait cette, je crois c'est Lot, ok, qui était tout le temps vexé des paroles des gens abominables, ok, on les écoute constamment, ok, ils n'ont jamais rien de bon à dire, on a juste hâte, ok, que Yahweh Shimsha les détruit, ok, les conversations vont être merveilleuses quand que Yahweh Shimsha va instaurer son royaume éternellement, ok, là on souffre. Ok, donc celui qui aime sa vie la perdra et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc haïr ta vie dans ce monde est une chose droite pour Yahweh Shimashai. Ça démontre que tu aimes Yahweh Shimashai. Ok, ça démontre que tu es du côté de Yahweh Shimashai. En espérant que cette leçon qui était courte, droite, au but et précise a été édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.